la GPEC met les ressources humaines au service de la stratégie de la collectivité en s'articulant sur 3 axes. Le premier axe, c'est la possibilité de faire un état des lieux des compétences présentes sur un territoire qui va ensuite nous permettre de comprendre quels sont les métiers sur lesquels nous allons pouvoir travailler en développement, en formation, en accompagnement. Le deuxième aspect, c'est un aspect extrêmement important, c'est la possibilité, à la suite de cette cartographie, de pouvoir prévoir les mobilités et accompagner en fait les acteurs et les agents dans les évolutions qui vont être nécessaires pour accompagner les organisations de demain. Enfin, le troisième axe de la GPEC, est probablement celui qui sera le plus important pour le futur, est d'anticiper les besoins en matière de compétences et de pouvoir, au travers de cette anticipation, amener les territoires à préparer les acteurs pour faire face aux grands enjeux de demain. Jamais une organisation n'a une vision réellement claire à long terme, surtout dans une période de réformes successives. Donc, dans un contexte mouvant, comme celui que connaît aujourd'hui la fonction publique territoriale, il est vraiment important de raisonner à court et moyen terme et pas penser que le P de prévision veut dire forcément long terme. Pour la mise en place en fait, d'une bonne GPEC, il me semble qu'il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier point, c'est que la GPEC, ça ne doit pas être juste une batterie d'outils de la DRH. Et que cette GPEC, elle doit être en lien direct avec les activités. L'élément souvent qui manque dans l'acronyme GPEC, c'est le A, qui correspond aux activités. Ce sont les activités qui déterminent les besoins en emploi. Ça, c'est un élément important et ça doit être incarné à travers l'organisation des services, à travers, j'ai envie de dire, les projets de la collectivité, les projets des élus, les services à développer. Ça, c'est vraiment le premier élément important. Le deuxième élément important, c'est que cette GPEC, elle doit être partagée, j'allais dire, dans les équipes de direction générale. Elle doit aussi être partagée avec les encadrants, les chefs de service. Ça ne peut pas être le simple outil de la DRH. Alors c'est loin d'être une simple question d'économie de moyens. Je pense que effectivement l'économie de moyens est intégrée dans la réflexion, mais c'est surtout repenser le positionnement des ressources humaines au sein des territoires en fonction de l'évolution des organisations, l'évolution des métiers et l'évolution de la manière dont on veut accompagner le service aux usagers. Les bénéfices attendus d'une démarche GPEC, c'est bien sûr en premier lieu une maîtrise de la masse salariale, c'est vraiment ce sur quoi les collectivités focalisent aujourd'hui, mais c'est aussi de mieux recruter, d'avoir les bons profils aux bons endroits, proposer aux agents une gestion de leur carrière plus fine, plus motivante, créer réellement des parcours de carrière, améliorer les conditions de travail aussi et ainsi limiter l'absentéisme, et puis enfin repenser vraiment l'organisation des services pour répondre davantage et mieux aux futurs besoins des usagers. Un outil qui nous semble important, qu'on a mis en place à Blois, c'est la mise en place de cartes heuristiques. On parle aussi en anglais de mind mapping. C'est un outil qui permet d'avoir une très grande visibilité sur un document, une feuille A3, sur laquelle on arrive à répertorier à la fois l'ensemble des métiers de la collectivité et les besoins à travers notamment, j'allais dire, les départs en retraite ou les projets d'organisation. Je pense que la GPEC, elle doit à un moment donné être... elle doit passer par des outils qui sont simples, qui sont communicables et qui sont partageables. On a tous fait des référentiels métiers qui finissent au fond des placards, que personne ne lit, on y passe une énergie considérable. Donc les outils doivent être simples et lisibles et diffusables. Et l'utilisation, vraiment, l'apport des cartes heuristiques, du mind mapping, ça permet de donner cette grande lisibilité. Le manager est clé dans la mise en place d'une démarche GPEC
parce que c'est lui qui va pouvoir entraîner ses équipes. Or, on a vu dans le baromètre RH des collectivités 2015 que les managers comme les agents sont très déstabilisés par les réformes territoriales. Donc il faut vraiment les accompagner, les mettre en situation de pouvoir expliquer à leurs équipes ce qui se passe et vers où la collectivité veut aller. Donc vers des meilleurs services aux usagers, vers une meilleure réorganisation, vers des meilleurs parcours de carrière. Et le manager, il va être clé dans l'appropriation que vont avoir les agents de toute cette démarche de GPEC. En conclusion, la GPEC, même si ça a été ces dernières années un outil qui a paru lourd, compliqué, complexe à mettre en place, la GPEC reste une formidable opportunité de dialogue social. La GPEC ouvre le champ aux acteurs de la réflexion sur leur propre position dans les organisations. Aujourd'hui, ici et maintenant, leur évolution, leur désir, leur souhait d'évolution pour accompagner la modification des organisations. Et puis c'est aussi important pour les territoires, au travers de cette cartographie, d'avoir une vision claire des moyens dont ils disposent et des orientations qu'ils devront accompagner pour faire face aux enjeux qui seront les leurs demain, c'est-à-dire une organisation plus efficace, plus performante, au service naturellement des usagers, avec en ligne de mire une qualité de service de plus en plus importante pour les usagers et pour les territoires.